Me voici sur un sentier aux alentours de Céret aujourd'hui parce que je propose un atelier pour fabriquer un sirop préventif et immunostimulant. Donc en fait pour booster le système immunitaire. Alors on le sait, si santé et immunité sont extrêmement liés. Avoir un système immunitaire en bonne santé, c'est un garant d'un hiver en bonne santé. Et c'est notre système de défense, voilà. Donc il n'existe pas qu'un seul remède miracle évidemment, mais un ensemble de facteurs interdépendants qui favorisent un bon système immunitaire. On sait qu'il y a l'alimentation, le repos, une bonne activité physique, la qualité de nos relations humaines, etc. etc. Tout ça, ça influence notre système immunitaire. Et le sirop qu'on va faire aujourd'hui, c'est un boostant, c'est un petit plus en fait. Voilà, c'est un complément alimentaire à consommer sous forme de cure, à diluer dans l'eau. Donc pour ça, on va ramasser des plantes sauvages directement dans la nature. Elles sont puissantes au niveau énergétique, mais aussi au niveau principe actif. Et ensuite, on va les utiliser dans ce sirop sous forme de décoction. On va travailler le miel aussi, qui est de par lui-même un produit immunostimulant. Et on va créer une synergie de différentes plantes. A tout de suite pour vous les présenter. Je commence par le laurier noble. Là, j'ai des feuilles magnifiques. Donc avec sa couleur verte foncée, voilà. Donc on l'appelle aussi le Laurus nobilis, le laurier d'Apollon. Enfin, il porte plusieurs noms. Il fait partie de la famille des lauracées. Et il a une feuille qui est lancéolée. Alors, il contient beaucoup d'huile essentielle à l'état naturel. On considère qu'il y en a quasiment 3% déjà à l'intérieur. Et c'est un super expectorant. Donc c'est un antiviral et c'est un anti-inflammatoire. Donc vous imaginez bien que dans notre sirop, il va être au top. Alors, il a plein d'autres propriétés, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser les baies quand c'est la période. Les baies noires, elles sont d'ailleurs souvent utilisées dans la fabrication du savon d'Alep. Mais pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment son côté antiviral aujourd'hui. On va aussi avoir... il va réduire les ballonnements, il y a des propriétés pour la digestion. Voilà, il n'y a jamais une seule propriété en fait dans une plante, tout est complémentaire. On peut aussi l'utiliser dans des cosmétiques, voilà, il va avoir d'autres usages. C'est un purifiant, il est astringent, il assouplit la peau, il réhydrate. Voilà, le laurier sauce ou laurier noble. Pour poursuivre cette super recette immunostimulante, voilà une petite merveille, c'est la ronce. Alors oui, souvent elle est considérée comme une mauvaise herbe, parce qu'on a toujours du mal à s'en débarrasser sur les rebords de forêt ou de terrain. Mais en revanche, c'est une super plante médicinale. Alors quand c'est le printemps, on peut consommer les jeunes pousses, elle est vraiment délicieuse dans les salades. Elle a aussi un usage en cosmétique, mais là ce qui va nous intéresser aujourd'hui, sur la ronce, donc Rubus fructicosus, de la famille des rosacées. Donc c'est ses qualités antivirales, antibactériennes, son impact sur tout ce qui est les voies respiratoires, angines, etc. Tout ce qui est aussi, c'est un anti-allergène et surtout, elle renforce vraiment puissamment l'immunité. Au niveau des minéraux qu'elle contient, on y trouve le potassium, le magnésium, le calcium, du fer, du cuivre, du manganèse, de la vitamine C, B, A. C'est un cocktail. Donc, ne la considérez plus de la même manière. La recette continue. Maintenant, c'est un fruit qu'on va utiliser. Donc, c'est la bétinorodon. Alors, en réalité, c'est pas un vrai fruit. Ceci, ça appartient au rosier sauvage. C'est le réceptacle floral du rosier sauvage. Donc en effet, c'est pas un vrai fruit. Tous les rosiers sont comestibles. Après, il y en a qui sont pas terribles au niveau du goût. Mais celui-là, c'est vraiment le rosier sauvage. Quand c'est le printemps, on a des petites fleurs roses avec 5 pétales qui sont aussi comestibles. Mais il faut se dire que chaque fois qu'on prend une fleur, on trouble quand même la reproduction du végétal. Pareil d'ailleurs en prélevant les fruits. Donc on va toujours faire attention à pas prélever l'intégralité de la plante. En revanche, c'est une plante qui est super parce que dans ce réceptacle floral, on a beaucoup de vitamine C. On estime qu'il y en a 2 à 3 fois plus que dans une orange. Donc imaginez bien que pour l'immunité et l'hiver, c'est top. Elle va aussi lutter contre tout ce qui est la lassitude d'hiver. C'est des périodes où on manque un peu de lumière, on manque de vitamine D. Donc du coup, ça arrive d'avoir des petits coups de fatigue, de déprime. Je parle pas de dépression. Voilà, on a des baisses de morale, c'est fluctuant. Et du coup, ce petit réceptacle floral va nous aider à vaincre ça. Alors il a aussi d'autres propriétés, il est antifongique, il travaille sur l'appareil urinaire, il renforce tout ce qui est les petites fonctions buccales, donc il va permettre de bien cicatriser quand on a des aftes, etc., etc. dans la bouche. Mais là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment son taux de vitamine et son aspect renforcement du système immunitaire.
Donc pour l'utiliser, à l'intérieur il y a des petites graines. Les petites graines, d'ailleurs si j'appuie dessus, hein, voilà, on va les voir. Clac. Donc les petites graines, elles contiennent des petits poils. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le poil à gratter. Hein, voilà. Il y a des garçons qui faisaient des petites blagues avec d'ailleurs, sûrement. Et du coup, on va bien enlever ces petits poils, enlever ces petites graines, en faisant attention de bien se laver les mains, hein, parce qu'ils sont quand même un petit peu... Ils sont pas dangereux du tout, hein, mais c'est légèrement... ça gratte, quoi. Et on va garder la chair. La chair, c'est dedans qu'il y aura toutes les propriétés. À tout à l'heure pour la préparation du sirop. On utilise le miel pour fabriquer un sirop immunostimulant. Alors bien sûr, c'est surnommé le nectar des dieux, mais c'est pas uniquement pour ça. C'est surtout parce que les abeilles sont les meilleurs herboristes qui soient. Elles structurent le miel de façon très technique, de manière à créer un médicament. Il est unique et c'est en fonction des risques que risque de contracter la ruche qu'elles choisissent les plantes de saison qui vont permettre de protéger toute la colonie. Et tout ça, ça a un impact aussi sur nos organismes. Alors bien sûr, on prendra toujours le pli de faire le choix d'un miel respectueux. Parce que les abeilles, elles en ont besoin aussi. Et avant tout, c'est elles qui le fabriquent. Soyez toujours conscients que quand on utilise une petite cuillère de miel, c'est la vie entière d'une abeille qu'on consomme. Donc il faut être conscient que c'est un produit très précieux. Et même s'il a énormément de bienfaits pour nous, on va toujours le faire avec beaucoup de respect de l'animal. Donc pour finir les ingrédients de ce sirop, je vous propose de découvrir l'ortie. Donc c'est une plante urticante, hein, d'ailleurs Ortica, voilà, dioica, c'est de la famille des urticacées, elle porte bien son nom. Donc on fera toujours bien attention à pas se piquer avec, donc soit on prend les petites têtes, hein, les tissus embryonnaires qui eux ne piquent pas, ou alors on fait bien attention, on prend des gants quand on la ramasse. Donc elle est très intéressante pour son taux de vitamine, donc vitamine B, E, C. C, elle en a 6 fois plus que l'orange, hein, on a toujours le même élément de comparatif. C'est surtout une plante qui est immunostimulante parce qu'elle contient énormément de vitamines. Elle contient 18 acides aminés différents. Dites-vous qu'il n'y en existe que 20, donc ce qui veut dire qu'elle a quasiment la totalité. Elle contient également des nutriments, donc comme le bore qui fixe le calcium. Donc elle va permettre vraiment d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Donc c'est de manière naturelle un antifatigue, un fortifiant, et elle a 48% à l'état séché de protéines. Donc c'est vraiment une plante ultra riche et qui va être formidable dans notre sirop. Vous voulez en savoir plus sur les plantes médicinales, sur les manières de les utiliser, avoir des recettes faciles et simples à utiliser au quotidien, que ce soit des plantes que vous ramassiez dans la forêt si vous avez la chance d'avoir un espace pour le faire, ou des plantes que vous trouvez également en pharmacie, herboristerie, etc. Je vous propose de commander mon livre, donc vous avez le lien en commentaire, ou de me contacter pour l'avoir, et puis de vous abonner à la chaîne bien sûr. Hop. Génial. Tu es sûr. Là, voilà. C'est mieux. En fait, ça va rester liquide, c'est ça? Oui, ça c'est bon. Regarde, même les oiseaux sont contents. Ah bah oui, oui.